Quand elle était petite, Julie n'aimait pas du tout le café. Elle trouvait que cette boisson avait un goût trop amer. Mais avec le temps, le palais de Julie s'est adapté. Progressivement, elle a commencé à apprécier le café. Elle aime en particulier les petits moments passés après le repas autour d'un café, à discuter avec ses amis. Elle aime aussi sentir l'odeur de son premier café de la journée au réveil avant de se rendre au travail. D'ailleurs, Julie adore aussi prendre des pauses avec ses collègues de travail autour de la machine à café. En fait, Julie aime tellement le café qu'elle ne peut plus s'en passer. C'est devenu une addiction pour elle. Son addiction au café est aujourd'hui très inquiétante. Elle commence même à remarquer des effets sur sa santé. Julie a par exemple du mal à s'endormir le soir à cause du café, même après une journée bien remplie. Elle est pourtant très fatiguée toute la journée et a de plus en plus de mal à se concentrer sur son travail. Elle a même des migraines quand elle est au bureau. C'est très désagréable et ça lui fait très mal à la tête. En effet, Julie boit beaucoup trop de café. Elle prend parfois jusqu'à 5 ou 6 tasses de café tous les jours. Elle en prend une le matin en se levant, une en arrivant au bureau, puis à chaque fois qu'elle prend une pause. Pour sa santé, Julie sait qu'elle doit réagir et faire quelque chose pour réduire sa consommation de caféine. Elle entend souvent à la télévision que la surconsommation de café peut entraîner des problèmes cardiaques. Elle commence donc par remplacer la première tasse qu'elle boit en se levant par une tisane ou une infusion. En ce qui concerne le bureau, elle ne prend plus qu'une seule tasse par jour. Sinon, elle prend du décaféiné. Très rapidement, Julie remarque des effets positifs sur sa santé. Elle se sent reposée et beaucoup plus calme. Même si Julie avait peur de ne pas bien se réveiller, si elle supprimait sa tasse de café du matin, ce n'est pas le cas. Au contraire, elle a même plus d'énergie qu'avant, maintenant qu'elle a remplacé son café par une infusion. Julie a appris à apprécier le café de manière plus modérée et responsable. Elle prend le temps de le savourer. Elle ne considère plus le café comme une nécessité, mais plutôt comme un plaisir. Elle n'est plus dépendante. Julie déguste son café différemment à présent, en version décaféinée ou en l'accompagnant d'un petit biscuit. Les petites douceurs, comme les biscuits, permettent en effet d'adoucir le goût très amer du café et Julie adore. En somme, Julie profite maintenant de son amour pour le café tout en prenant soin de sa santé et de son bien-être. Elle a compris qu'il était important d'être à l'écoute de son corps, même pour les petits plaisirs de la vie. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Quand elle était petite, Julie n'aimait pas du tout le café. Elle trouvait que cette boisson avait un goût trop amer. Mais avec le temps, le palais de Julie s'est adapté. Progressivement, elle a commencé à apprécier le café. Elle aime en particulier les petits moments passés après le repas autour d'un café, à discuter avec ses amis. Elle aime aussi sentir l'odeur
de son premier café de la journée au réveil avant de se rendre au travail. D'ailleurs, Julie adore aussi prendre des pauses avec ses collègues de travail autour de la machine à café. En fait, Julie aime tellement le café qu'elle ne peut plus s'en passer. C'est devenu une addiction pour elle. Son addiction au café est aujourd'hui très inquiétante. Elle commence même à remarquer des effets sur sa santé. Julie a par exemple du mal à s'endormir le soir à cause du café, même après une journée bien remplie. Elle est pourtant très fatiguée toute la journée et a de plus en plus de mal à se concentrer sur son travail. Elle a même des migraines quand elle est au bureau. C'est très désagréable et ça lui fait très mal à la tête. En effet, Julie boit beaucoup trop de café. Elle prend parfois jusqu'à 5 ou 6 tasses de café tous les jours. Elle en prend une le matin en se levant, une en arrivant au bureau, puis à chaque fois qu'elle prend une pause. Pour sa santé, Julie sait qu'elle doit réagir et faire quelque chose pour réduire sa consommation de caféine. Elle entend souvent à la télévision que la surconsommation de café peut entraîner des problèmes cardiaques. Elle commence donc par remplacer la première tasse qu'elle boit en se levant par une tisane ou une infusion. En ce qui concerne le bureau, elle ne prend plus qu'une seule tasse par jour. Sinon, elle prend du décaféiné. Très rapidement, Julie remarque des effets positifs sur sa santé. Elle se sent reposée et beaucoup plus calme. Même si Julie avait peur de ne pas bien se réveiller, si elle supprimait sa tasse de café du matin, ce n'est pas le cas. Au contraire, elle a même plus d'énergie qu'avant, maintenant qu'elle a remplacé son café par une infusion. Julie a appris à apprécier le café de manière plus modérée et responsable. Elle prend le temps de le savourer. Elle ne considère plus le café comme une nécessité, mais plutôt comme un plaisir. Elle n'est plus dépendante. Julie déguste son café différemment à présent, en version décaféinée ou en l'accompagnant d'un petit biscuit. Les petites douceurs, comme les biscuits, permettent en effet d'adoucir le goût très amer du café et Julie adore. En somme, Julie profite maintenant de son amour pour le café tout en prenant soin de sa santé et de son bien-être. Elle a compris qu'il était important d'être à l'écoute de son corps, même pour les petits plaisirs de la vie. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!